Voilà, Rabotai. Daf Hayomi, on doit être page 98 aujourd'hui. Traité Shabbat. On va commencer un petit peu 97 en bas, ligne 30. C'est 10 lignes avant la fin. Amarle Ravina le Ravashi. ולמאי דסלקין הדעתין מעיקרא דמחייב היה רבי יהודה 2 ilehach kav'ile ilehach lo kav'ile ilehach kav'ile ilehach lo kav'ile. On essaye de comprendre depuis hier que si quelqu'un il a jeté un objet d'un lieu à un autre lieu, même s'il y a au milieu un lieu qui sépare, est-ce qu'il a fait deux péchés, un otsa'a et un khnasa, ou ça s'appelle le même péché? Rabbi Yehuda il voulait le coller, on va dire comme ça, sur le dos, deux péchés. Et selon Rabbanan, on a vu un seul péché. Alors la Gemara, elle termine dans la ligne 33. Amarle, Beomer kol makom shetirtze tanuah. Si lui, il n'a pas un endroit précis dans la pensée où il veut poser, c'est pas pareil quand quelqu'un y porte. Alors il sait quand il lève et il sait où il va atterrir. Mais quand tu jettes, tu ne sais pas où il va atterrir le ballon, on va donner un exemple. Alors comme tu ne sais pas où il va atterrir, là il peut avoir deux péchés. Ce n'est pas la même action qui a été déterminée dans la pensée. On revient à l'importance de la pensée. Que ce Shabbat, n'oubliez pas, on avait parlé dans le cours de mardi. Celui-là qui veut une bonne ségoula pour le Lashon Hara, voilà pour ceux-là qui sont avec nous aujourd'hui pour le Daf Hayomi. On n'a pas répété ce sujet-là. La meilleure ségoula pour la Lashon Hara, c'est commencer déjà à travailler les pensées Shabbat. Si tu arrives à maîtriser tes pensées Shabbat, ça va t'aider à maîtriser les paroles dans la semaine. On avait même fait le lien avec le tzitzit, Hazak ou Baruch, que le tzitzit c'est un rappel tous les jours, pas seulement le Shabbat. Chacun qui porte le tzitzit, toujours il voit, ça peut l'aider. Et c'est vrai qu'il y a une autre Gemara aussi que j'ai vue hier dans le traité Rin, la meilleure solution contre la Lashon Hara. Pour ceux-là qui peuvent étudier la Torah, bien sûr, c'est la Torah. Mais sinon, c'est la modestie. La modestie. Ça veut dire que l'orgueil marche avec la Lashon Hara. Plus on se fait petit, plus on laisse s'écraser, moins on va parler de la Lashon Hara. Tout ça, c'est lié. Et on voit que même Shabbat, c'est pareil. On peut le coller sur le dos deux péchés s'il ne sait pas où il va atterrir l'objet qu'il va jeter. Incroyable. Quand je sais où j'atterris, c'est la même action. Comment on appelait ça en hébreu? Akira, anaha. Akira, c'était lever et poser. On est d'accord, c'est un seul péché ça. Mais quand on s'est jeté, ça peut être deux selon Rabbi Yehuda. La Gemara dit pshita. Zarak nitkaven izrok shmone. Ve zarak arba. Are katav shem mishimon. Si quelqu'un il voulait jeter 4 mètres, du coup il n'a pas bien jeté le ballon, il a jeté que 4 mètres. Est-ce que c'est pareil comme quelqu'un qui a marqué un nom, il voulait marquer Shimon, d'accord, Shabbat, et il a écrit Shem. Shem, c'est aussi un mot. Ça veut dire un nom. Est-ce que comme il n'a pas terminé d'écrire tout le nom Shimon, il n'a pas fait le péché en total, ou comme il a écrit 2 lettres, mais qui donnent quand même une signification, saha, alors on va le coller un péché. Est-ce que c'est pareil ou pas? Elle dit la Gemara, nitkaven izrok arba vezarak shmon emao, miamrin anha pikle odilma echad ebae alonach. Alors comment on va faire avec celui-là qui voulait jeter 4 mètres, il a jeté en fin de compte que 2 mètres? Est-ce que parce que sa pensée n'a pas été réalisée, on ne va pas le coller un péché? Ou non, la pensée était mauvaise, même si l'action était limitée? Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle te répond. Bela haynu d'Amarle Ravina le Ravashi. Ve'amarle be'omer kol makom shetirtze tanuah. Alors on vient de dire que si tu ne sais pas où ça va atterrir, c'est même 2 péchés. Parce que la pensée, elle n'est pas claire. Le résultat, il ne sait pas où ça va atterrir. Surtout pour un ballon. Ou des kamar tarek katav shem. Mi Shimon, mi dame, hatam, kolma de lo kativ shem, lo mirtiv le Shimon, hacha, kama de lo zarik arba, lo misdarkele tamne. La Gemara te dit d'abord c'est pas pareil, parce que l'écriture Shem, il peut toujours le terminer Shimon, c'est toujours il est dans la même action. Mais là, dès que tu as jeté et ça atterrit après 4 mètres,
après 2 mètres, pour le remettre encore 2 mètres, il va falloir une nouvelle action. Alors tu ne peux pas me coller les 2 sujets. Bon, Tanu Rabbanan, on n'a toujours pas fini, c'est pour ça qu'on a repris un petit peu sur hier et on va tourner la page d'aujourd'hui. Tanu Rabbanan, Azorek, Mirshut Arabim, Lirshut Arabim, Urshut Ayachid Baemtsa, Arba Amot, Hayav. On tourne la page. Vous vous rappelez le sujet d'hier, on le reprend. Si quelqu'un il est dans la rue et il veut jouer et il y a une petite maison au milieu, en ballon avec son ami, qu'il est de l'autre côté de la maison. Donc il y a 2 rues avec une maison au milieu. Et hop, ils ont jeté le ballon au-dessus de la maison. Avec ça, on a terminé hier. S'il y en a plus que 2 mètres dans ce lieu privé, dans cette maison, eh ben, il est hayav. S'il y a moins que 2 mètres, pas tôt. Maïka Mashmalan, on est dans la première ligne, page 98. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui? Reshte reshuyot, mitztarfot, delo amrinan kluta, kema sheunha. Regardez qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui. Si tu regardes le résultat, l'action, ça c'est sorti d'un lieu public et ça atterrit dans un lieu public. Alors en fin de compte, il est toujours dans le même lieu, non? Alors en général, il n'a pas fait de péché. Dans la Gemara vient te dire, comme il y avait au milieu un lieu privé, c'est comme si, regardez ça comme si que le ballon il a changé de statut. Et ça s'appelle porter. Même si c'est toujours l'atterrissage et le décollage, il est dans le même lieu. On est bien d'accord. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Hama'avir arba amot, birshut harabim, mekora, patur. Le fiche eno domé, le digle midbar. S'il y a maintenant quelqu'un, il veut porter dans le chouk à Jérusalem, ou le chouk de Natania, voilà, c'est un bon exemple. Le chouk de Natania, il est couvert, n'est-ce pas? C'est un lieu public couvert. Est-ce qu'il a le même statut ou est-ce que là-bas je peux me balader? C'est comme si qu'il y a un érouve, on va dire comme ça, parce qu'il est déjà couvert. Alors la Gemara, elle te dit, et voilà la source, chers amis, ça doit être un lieu public comme le camp d'Israël dans le désert. Comme ça on dit le camp d'Israël, comme les drapeaux d'Israël, il te dit. Là-bas, il n'y avait pas de couverture. Bon, il y avait les nuées, les nuages. Mais il n'y avait pas un toit. Alors ça doit être un lieu public sans toit. La Gemara te dit, ah bon, ini, vea, galot, dimkorot, havian, ve'amarav, mishum rabbi hiya, galot, tahtehen, uvenehem, vetzidehem, reshut arabim, kikamarav, bedarata. La Gemara te dit, mais il y avait les carrosses, les chariots, où ils portaient tous les planches de bois qui faisaient la barrière extérieure du tabernacle. Ces planches étaient grandes, jusqu'à 15 amot, 7 mètres. Alors, il dépassait le chariot. Et quelqu'un qui était en dessous de le planche de bois, c'est un lieu public ou privé? Public. Public avec un toit. Alors, même dans le désert, il y avait lieu public couvert, si c'est planche de bois, et lieu public ouvert. Donc, peu importe, tu transportes dans le chouk de Natania, ça s'appelle un lieu public, même si tu es dans les petites ruelles où il y a un toit dessus. La Gemara, elle te dit, ah bon, regarde, elle va calculer maintenant. Comment tu peux rester en dessous des planches? Voici le calcul. Mirde. On est dans la ligne 8, Urka de Agala Kameyavai. Combien était la grandeur de la carrosse, là, le chariot? Chariot, on dit? Oui, chariot. Il ne faut pas me charrier sur le français. Alors, combien il était? Avec plaisir. Hamesh Amin, 5 amot, 2 mètres et demi. Bon. Poutia de Keresh, Kameavia. La largeur de chaque poutre, vous regardez ça vient du mot araméen, poutia. La largeur, épaisseur de chaque planche, combien était? Amata ou palga, 75 cm. Kama motiv, combien on pouvait mettre des planches de bois? Tlata, 3, parce que on a vu c'est combien? 2 mètres et demi, 75 mais tu plies par 3, n'est-ce pas? Tu peux pas rentrer 4 planches de bois. Bravo. Pachale palga de amata. Il te reste encore 25 cm qui étaient disponibles dans le chariot. Vous êtes avec moi dans les calculs ou c'est un peu compliqué le matin? Shad elemar beine ou beine. Alors, s'il te reste que 25 cm, ça veut dire que entre chaque poutre, il y avait 25 cm divisé par 3. Il mettait une poutre,
avec on va dire 7-8 cm d'écart, un autre poutre et un autre poutre. 3 poutres, c'est ce qui est rentré sur les carrosses. Il a fait. Chariot, pardon. Au crélavou de dame. Et on sait très bien que si on a moins que 30 cm, on a toujours une règle. Hein. Moins que 30 cm, ça s'appelle collé, attaché au sol, comme on a vu hier pour la souka. Bravo. Misavar krashim aputayo manach leo ahudan manach lehu. La Gemara elle te dit non, bon, alors c'est vrai que tout ça, ça s'appelle un bloc, mais combien ça dépasse? Là-bas, il n'y a pas personne qui peut rentrer dans ce petit espace. Hein. Nous, on voulait savoir quand les planches dépassent le chariot, est-ce qu'il y avait là-bas un endroit où tu pouvais s'asseoir, manger, porter, je ne sais pas quoi? La Gemara te dit bon, sauf, Sumcha de keresh kameave amata, kameava motiv, arba. La Gemara te dit non, on ne le met pas sur le large, on le mettait sur le côté. Sur le côté, il y avait un demi-mètre. Ah, là c'est pas mal. Combien il est le chariot? 2,5 on a vu. Donc combien je peux mettre? 4. D'accord? Pas chalé amata. Et il me reste 25 cm. Alors pareil, il y a un petit espace entre eux. Ani halemande amar krashim ilemata ovianama milemala kalin volchim ad keetzba shapir. אלא למאן דאמר כשם שמלמטה עוביין אמה כך מלמעלה עוביין אמה מעיקה למימר. Les planches de bois du temple, ils étaient comment? Larges en bas et la même largeur en haut, ou ils étaient à la fin ça devient un pic. Il y a deux avis, hein. Même dans les dessins que vous vous rappelez dans les parachiotes de temple, il y en a qui disent qu'en haut c'était pareil, ce qui veut dire que tu pouvais les mettre des deux côtés. Il y en a qui disent non, il y avait un signe, le haut et une pointe, comme un crayon. Amarav Kahana be'atbe'e. En grand, c'était 2 par 2. Ils mettaient 2 planches par 2 planches sur chaque chariot. La Gemara continue, regardez aujourd'hui, c'est que pour trouver les calculs des chariots qui portaient les bois du tabernacle. Incroyable, hein? Dans le désert. Atbe'e kamanachleu. On tourne la page. Amar Shmuel, Biyetedot. Même les chariots qui transportaient les poutres, c'était pas des chariots où il y avait un parterre en bas là. Un plancher. Même là-bas c'était creux, voilà. Et ils le mettaient d'une certaine manière dessus. Et il y avait un petit peu qui dépassait là, un petit peu qui dépassait là. Et comme ça, ils portaient. Et maintenant que la Gemara elle a parlé de ça, chers amis, excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, tout le sujet là, dans les 10 minutes qui nous restent, on est toujours dans les poutres du tabernacle. Hein. Tout ça pour calculer combien des poutres on mettait sur chaque carrosse et pour à la fin trouver que ce lieu qui est là-bas, quelqu'un qui boit un café là-bas en dessous, est-ce que ça s'appelle un lieu public ou privé? Et il va falloir calculer aussi la hauteur des chariots. Voilà, une page entière que pour quelque chose qui est provisoire. C'est ce qui est beau. Hein. Bon, Tanoura Banan, vous êtes avec moi, page 98b. Première ligne. Krashin milemata, on vient nama, ou milemar la kalin volchin ad keetzba. La Gemara, elle te dit, en bas, l'épaisseur était ama. Ama, c'est à peu près 50 cm. Hein. De diamètre, comme ça on dit? Diamètre ou pas? Alors non, largeur. Il a fait. Mais en haut, c'est devenu fin comme un doigt. Donc à la fin, ça se termine, ça devient un pic. Très bien. D'où on sait tout ça? Marqué dans la Torah, Sheneemar, Ihiyu tamim al rosho. Ulealan omer, tamu nichratu. Alors, quand c'est marqué nichratu, ça veut dire carrette. C'est quoi carrette? Enlever. Plus tu vas vers le haut, plus tu dois enlever dans l'épaisseur. Comme un crayon, hein, vous voyez, c'est ce que j'ai comme dessin dans la tête. Là. Un crayon, et hop, en haut, il devient comme une pique. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia Omer, Keshem Shelemat Arvianama, Karmilemat Arvianama, Sheneemar Yahdav. Selon Rabbi Nechemia, il n'est pas d'accord. Lui, il disait les planches de bois étaient authentiques. En bas, 50 cm et en haut, 50 cm. Chacun, il doit amener une source. Le premier, il a amené une source, marqué carrette là.
Alors le deuxième, il dit Sheneemar yahdav ve'aktiv tamim, hahu deleitu shlemim velo leitu denisra. Alors il dit pourquoi c'est marqué intègre et entier? Pour te dire qu'il ne fallait pas amener des poutres fissurées un peu, hein, cassées. Il faut qu'ils sont bois complet, ils appellent ça aujourd'hui. Veida aktiv yahdav, hahu delo leshtofinihu me hadade. Et il fallait les mettre tous dans la même direction, hein, comme ils te font dans les cartons d'Ikea ou quand tu achètes, ils te mettent la flèche. Là, ça doit être vers le haut. Comme ça, tu ne trempes pas et tu le mets à l'envers. Bon. Bishlama leman de ama, keshem shemilema, tarovianama. Kermilema, larovianama. La Gemara dit, pour celui-là qui dit qu'ils ont le même épaisseur en haut et en bas, là, c'est bon ce qui est marqué dans la Torah. Hainu dirtiv, ou liarkete a mishkan yama, ta'ase shisha krashim. ושני קרשים למקוצעות דהתיה פותיה דהנה ממללה לסומכה דהנה. Si vous vous rappelez, quand on mettait les murs, les poutres, il fallait mettre aussi au milieu le ressort. Voilà. Alors si ils ont tous le même distance, la même épaisseur, c'est bien, le haut il rentre bien. Mais si tu me dis qu'en haut, il commençait à devenir comme ça, comment on mettait en haut la barre, il y avait un peu de... Et là, les mains de Amar, Milemat, on revient à Amar, Milemat, la Yukalim, Volchim, Beetzba, Hay Haïl, Vehay, Nafik. Ah, tu vas me dire qu'en haut, on mettait une planche de bois, hein, comme ça? C'est quoi ça? On n'avait pas de plastique à l'époque. Si tu vas mettre comme ça, c'est que la planche de bois, elle est droit en haut, mais les planches, ils dansent, hein, ils rentrent et un, ils sortent. C'est pas esthétique, on est bien d'accord, dans la maison du Dieu. Il faut bien des sacrifices sans défaut, des Kohen sans défaut. Alors tu m'amènes une barrière qu'elle danse, ça se fait pas. Des chafiléo tourim. Alors la Gemara te dit non, même pour ça il y a une solution, que ça peut être esthétique. Ils mettaient les planches de bois, hein, pas en haut ça dansait, hein, comme ça d'en bas, un comme ça, un comme ça. Bon, ça c'est le deuxième avis. La Gemara elle te dit, Ve'aberi achatichon betoch hakrashim benes haya omed. C'était un grand miracle, dit la Gemara, de pouvoir rentrer le poutre de milieu là, comment on l'appelle en français? Le petit rang. Ouais, le petit rang qui va rentrer pile poil. Imaginez-vous que le tabernacle, chaque fois il faut le monter, le démonter. Il y avait beaucoup des planches de bois. Même aujourd'hui, tu veux rentrer un vis. Avec 3 planches de bois, tu vas démonter un lit, tu vas voir que le vis, il rentre pas pile poil. Alors là, il faut rentrer un planche de bois qui va rentrer à la longueur de tous les... C'était un miracle. Qu'il arrivait toujours pile poil. Regardez jusqu'à quel détail on descend aujourd'hui, hein, dans le tabernacle. Hein. Ve'et amishkan ta'ase 10 eriot. Vous connaissez la Gemara, hein, maintenant qu'elle a parlé des poutres, elle continue à parler aussi des tentures, comme ça on les appelle. Oui. Les rideaux. On mettait les rideaux. Comment on mettait les rideaux? Regardez. Chaque rideau faisait 14 mètres de long, donc 28 amas, et 2 mètres de longueur. 28 14 longueur et largeur, on va dire comme ça. 4. Et combien il y avait des comme ça? 16. Hein. 16 tentures de 14 mètres sur 2 mètres. Et comment on le mettait? Chat de Ukayo le putia de Mishkan, Kameavie, Srim vetamne, Dal Aiser le Igra, ça partit un peu sur le toit aussi. Pachaleu, Tesha le Aigisa, Vele Aigisa. Et quand tu mettais la tenture, il restait 9 amot et 9 amot. 9 amot, c'est à peu près 4 mètres et demi de chaque côté. Bon. Et les Rabbi Yehuda, Umigalia Amade Adanim, ou les Rabbi Nehemia, Migalie Ama des Krashim, incroyable. Alors si en haut c'est pointueux, alors quand les poutres, s'ils sont, comment on dit? Pointus. Alors la tenture, quand elle descend, elle est un peu plus haute que si les bois ils sont droits, n'est-ce pas? Alors selon le premier rabbin, il restait 50 cm du sol, ça veut dire les rideaux ils arrivaient jusqu'à là-bas, et selon le deuxième, 1 mètre. On voyait même les socles, les adanim. Tout dépend s'il y avait des pics en haut, des pointes qui tiennent là le rideau.
La Gemara, elle te dit, on termine aujourd'hui. Shadi putay olo kademishkan kamehavia arba'in dal platin leigra pashaleu aiser le Rabbi Yehuda mechas yamad adanim ou le Rabbi Nechama migalia amad adanim. Donc selon le premier rabbin, il restait un demi-mètre des socles, et selon le deuxième rabbin, même un demi-mètre des bois, on le voyait. Comment on mettait les poutres et comment on mettait les tentures? Ve'asit hayeriot izim leoel. Orech hayeria ahat sheloshim bama. Sauf les tentures qui faisaient avec l'animal. Vous vous rappelez, il y avait un animal spécial. Animal qui a été que dans l'époque du temple, Tachash. Vous vous rappelez de lui? Avec une peau spéciale. Mais après, on rajoutait aussi une autre couverture avec chèvre. Izim, Yeriot et Izim. Shadeukayo les poutia des Mishkan. Ceux-là, ils étaient un peu plus longs. Pas 14 mètres, 15 mètres. Ceux-là, ils devaient couvrir les tentures de Tachash. Alors, celui-là, on le mettait dessus. Shadeukayo les poutia des Mishkan. Kama aviat latin, dal aiser leigra. Pashaleuai, aiser laigisa, aiser laigisa. Il restait 5 mètres et 5 mètres. Parce que tout à l'heure, il restait 4,5. Hein. Là, c'est une autre tenture. Tac, tac. Ou les Rabbi Yehuda mechas yamad adanim. Le Rabbi Necham yamigalia amad adanim. Par contre, la largeur était la même chose. Donc, c'est arrivé pas jusqu'au parterre. Hein. Toujours pareil. Ou un demi-mètre du socle, ou un demi-mètre des bois. Tanyana miachi. On termine le sujet. Et on termine la page pour aujourd'hui. On est dans la ligne 22. Hein. Ve'ama misé. Ba'odef. Lechasot ama shel adanim, livré Rabbi Yehuda, Rabbi Nechama Omer lechasot ama shel krashim. Tout ça, c'est marqué dans la Torah qu'il va devoir rester, après que tu mets les poutres et après que tu mets les teintures, il va rester 50 cm depuis le parterre. Ah, mais les deux, ils disent, est-ce que 50 cm du socle ou 50 cm des bois? Et voilà pourquoi on a ces deux avis. Et de là, on a compris qu'un, il dit qu'il y avait des pointes et un il dit qu'ils étaient plats. Et tout ça, vous allez me dire quel rapport avec notre sujet Shabbat? Tout ça, on termine, c'est pour comprendre que quand on les transportait, parce que 42 fois dans le désert, on devait les transporter aux prochaines stations. Hein. Alors quand on les transportait, on les mettait sur le chariot et on ne sait toujours pas, c'est dans la page de demain, est-ce qu'on le mettait sur les chariots comme ça ou comme ça, mais peu importe comment on le mettait, l'espace qu'il y avait en dessous des poutres, est-ce que ça s'appelle un lieu public ou pas public? Tout le sujet, il est là. Pour dire quoi? Que si ça s'appelle un lieu public en dessous des poutres, ça veut dire que même le chouk de Natania, qu'il est couvert, il a un toit, il devient un lieu public. Et si tu me dis que là-bas, c'est privé ou il n'y a pas assez de place pour s'asseoir là-bas, donc j'ai plus de source dans la Torah pour trouver un lieu public couvert. Donc dans ce cas-là, le chouk de Natania devient pas un lieu public. Regardez tout ce qu'on a fait aujourd'hui comme page de Gemara pour prouver quel sujet, et tout ça à la fin pour terminer que si quelqu'un a jeté un objet d'un lieu public à un lieu privé et à un lieu public en passant par un lieu privé, est-ce qu'il faut qu'il a lui aussi un toit ou pas? S'il a un toit, ça s'appelle comme quoi j'ai placé d'un lieu à un autre lieu. Mais s'il n'a pas de toit, eh ben, il est sorti d'un lieu public et il a atterri dans un lieu public. J'ai rien fait de grave. Voilà la petite page d'aujourd'hui, qu'elle est toujours pas terminée parce qu'il y a toujours des halachas, mais on a fait quand même notre devoir de bon matin de plonger dans le même sujet comme des centaines ou des milliers de juifs qui font tous le même sujet. Et si Dieu veut, dimanche, on a toujours un nouveau sujet. Et Bezrat Hashem, qu'on va avoir nous tous un bon Shabbat et que des bonnes nouvelles. Rabbi Hanania ben Akashia.